ici, t-control list. Le principe, c'est de pouvoir faire des choses un peu plus pratiques pour empiler des composants, enfin de faire une présentation un peu plus sympa comme on veut de composants sous forme de liste, sans avoir à tout recalculer soi-même. Donc là, en fait, on a une zone, un panel dans lequel on va poser nos composants. On peut en changer la taille. Donc là, par exemple, je vais le mettre en hauteur 100 ou 200. Ici, alors il était où? Client item, item 8. Je confirme, Serge Girard est apparu avec un petit martien en smiley. Alors je suppose que c'est un petit martien. C'est un truc vert avec deux antennes et un œil au milieu. Alors soit c'est K2000 avec une peinture verte et des antennes, soit c'est effectivement un martien. Donc hauteur 100, voilà, et je vais y mettre des composants dedans. Donc un panel, non c'est idiot, ça sert à rien. Un label, hop là, sort de là. Label, un bouton. Alors ça, c'est pas forcément une bonne idée pour le bouton, mais c'est pas grave. Et un T-contrôle. Voilà, effectivement, c'est pas autorisé. Donc on a un bouton de contrôle liste. En fait, on peut mettre que des graphiques contrôle, donc des composants qui ne sont pas des composants Windows. Ouais. Ça, une image éventuellement. Alors là, j'ai pas d'image à mettre dedans, donc. Ah bah si, les images. Si. On va mettre un bitmap, hop là, et un prototype pour générer une base de données bidon. Alors évidemment, ce truc-là, on peut l'alimenter en automatique, comme on peut l'alimenter par code, hein. Et d'ailleurs, dans les exemples, ils ont les deux. Le but du jeu, c'est de pouvoir afficher plein de choses, des ensembles de données gigantesques, sans avoir de soucis de vitesse, ni de ressources pour les gérer. Ajouter un champ, c'est l'éditeur de champ. L'idée étant qu'en fait, le composant ne fait l'affichage et ne génère les composants que sur la zone affichée. Les données sont stockées ailleurs, ou alors c'est à nous de faire l'affichage de l'item qui nous demande. On a les deux possibilités, donc là je vais rajouter un bitmap, ce serait mieux si je donnais un nom. Donc un bitmap. Bon, il s'appellera bitmap 2, c'est très bien. Pour ceux qui ne connaissent pas, le T-prototype bind source, c'est un composant qui permet de générer des ensembles de prototypage d'informations. Donc en gros, on a des champs, on a des types de champs, et puis on peut générer des valeurs aléatoires. Pour faire par exemple des maquettes d'applications, c'est assez pratique. Bon, alors pour le speed bouton, on va voir ça juste après. Euh, donc on va dire de ça, et c'est bon. Un petit coup de live binding entre tout ça. On va faire la méthode simple. Donc le prototype, on l'associe au contrôle list, hein, comme on le fait pour les datasets et puis les listes d'informations. Ensuite, sur le contrôle list, on a un composant image. Donc je vais prendre le bitmap 1 qui s'est créé la première fois. Et on a aussi un caption sur le label. Voilà. Donc là, j'ai généré le truc. Je vais déplacer les éléments. Tes composants ne sont pas sur la fiche, non? Non, ils sont vraiment rattachés. Alors sur la structure, ils sont rattachés ils devraient être rattachés au contrôle list bouton. Oui, ils sont rattachés au contrôle list, hein. Ah non. Ouais, non, je pense qu'il y a... Oui, alors, j'ai pas rattaché au bon endroit, mais voilà. Ah bah non, c'est vrai qu'il est mis à l'extérieur. Non, il est mis à l'extérieur, contrairement à FireMonkey où il faut qu'il soit imbriqué. En fait, on n'a qu'une seule version du composant en question et c'est lui qui fait le lien automatiquement en fonction de l'élément sur lequel on est. Parce qu'il génère des faux composants à l'intérieur. Enfin, il génère un canvas en fait. Sur le bouton, donc je vais faire ça, un show message du label 1.caption. Taper sans erreur, c'est bien. Ça c'est bon et on va enregistrer, exécuter ça. Donc le contrôle list bouton, en fait, il est associé à chaque élément et quand on a l'élément qui est sélectionné, il permet de remplir les autres et de nous donner accès aux informations locales. Et si on se déplace dedans, il fait la même chose. Enfin, ça se débrouille tout seul en fait.
Donc là, par exemple, je suis chez Paul Davis, je clique, j'ai Paul Davis qui apparaît. Adam Brown, pareil. Et si je bourrine en affichage, ça passe plutôt bien. Alors évidemment, les données, elles sont générées en temps réel, à mon avis. Le prototype by une source. Puisque lui, il n'a pas de vrai ensemble de données, il les génère quand il a besoin. Donc ça passe comme ça. Et on a ici, F12, plein d'événements pour gérer ce truc-là. Quand on fait de l'affichage à la main, on a un début d'affichage sur le before draw items, donc c'est en gros l'élément l'événement qui se déclenche avant l'affichage de quoi que ce soit, un pour le after, et puis ensuite un pour chaque élément en début et en fin. Voilà, on a le clic sur les éléments et les méthodes classiques en fait, hein, les événements classiques sur ce genre de choses quand on veut travailler. Je vais juste rajouter un autre élément. Ici, par exemple, un label 2, quelque part sur la fiche. Ouais, c'est bien ça. On a l'habitude, quand on fait du FireMonkey, d'avoir la structure qui correspond à l'empilement des composants dans la fiche, mais en fait, c'est pas le cas en VCL, puisque la structure, ce sont les parents, normalement. Et là, en l'occurrence, faut juste pas se gourer quand on rajoute les composants. Donc le label 2 est là. Si j'arrive à le saisir. Oui, je sais, je suis pas dans le bon C'est champ. surprenant, en fait. Non, là, il est en train de souffrir, il est trop lent et j'arrive pas à choper les trucs. Alors, est-ce qu'il c'est derrière? Oui. Du coup, je vais réduire ça, ce sera plus pratique. Ainsi. Voilà. Donc, j'ai mon label 2 ici, et normalement, si je déplace un élément dans la sélection, alors, hop, enable item, non. Alors, on peut activer ou désactiver les éléments, hein. Item click, voilà, ici. On va dire que le label 2, caption, prend label 1, caption. Normalement, on va retrouver la même chose que que si on cliquait sur le bouton, puisqu'en fait, le composant alimente les composants qu'on a créés par rapport à l'élément sur lequel il est positionné. Alors Serge qui me dit très mauvaise idée, le prototype by source c'est à mon avis le plus buggé avec la liaison contrôle list. Bah voyons, hein. Hop là, alors le Mark Anderson, ouais. Effectivement, le label 2, il n'a pas l'air d'être alimenté correctement. Donc, c'est pas forcément ici qu'il faut le mettre. Je contrôle, item click. Ah, il était où? Ah, non, c'est plutôt ça que j'enlève. CTRL X. Ah bah voilà, je me souviens plus sur lequel il faut le mettre. Ouais, mince. Normalement, on a accès aux éléments. Normalement. Donc, si je le retrouve pas, on va voir ça. Colonne layout, ça. On peut éventuellement changer le nombre de colonnes. Ici. Item index, item with non, classique. Je retrouve pas mes petits. C'est pas grave. Ouais.
douceur sur Adam Brown. Ça va être le dernier en date. Sauf qu'il n'est pas le dernier en fait. C'est très chelou. Bon, du coup. Alors, je révise ma copie. Donc Serge voulait avec un speed bouton, F12. Si tu me rends la main. Merci. Alors speed bouton qui a été corrigé en version 10.4.2. C'est un problème d'affichage des images qui passaient plus. Et ils ont rajouté aussi la prise en compte des PNG sur tout ça. Donc on n'est plus contraint d'afficher, pareil sur le bit BTN, on n'est plus contraint d'afficher que du point BMP, on a les JPEG, PNG et d'autres formats qui sont pris en charge. Là du coup avec le speed bouton, on va essayer, hein. Hop, pareil, double-clic dessus. Qu'est-ce qu'on avait? Donc on va faire un show message du truc. Alors on va faire ça. Hop, F9. Alors, que va-t-il nous faire? En fait, ce Mac... Ouais, non, ça marche, ça. Ok, donc le speed bouton fonctionne. Il a bien accès aux informations. Ouais, peut-être que je mette une image de stuff. Bizarre. Ouais, bon, il y a des trucs un peu bizarres. Apparemment, il doit y avoir un décalage quelque part, une connerie à vérifier, mais c'est peut-être lié au prototype by une source à vérifier ça. En tout cas, sur le principe, c'est on peut mettre en place les composants qu'on veut comme affichage facilement directement dans le concepteur de fiches et les gérer sous forme de liste avec une alimentation élément par élément ou par l'équivalent d'un chargement automatisé comme ça. Je sais pas ce que ça peut donner avec les TDB quelque chose, les composants associés aux données, mais parce que normalement il faudrait que ce soit associé à un data source, là en l'occurrence c'est pas le cas. Donc c'est plutôt live binding ou alimentation à la main. Il y a les deux exemples dans les fichiers fournis par Embarcadero. Alors les projets sont sur GitHub, sur le compte Embarcadero, tout bêtement. Et là par exemple, il est ici. Contrôle, contrôle. On va prendre la version Draw. J'aurais pu ouvrir le groupe de projet, ça aurait été plus pratique. Ouais, que graphique contrôle. Ok, donc là, c'est parti. Donc là, il affiche avec un truc de 10 millions de lignes, enfin 10 millions d'éléments. Donc ils sont générés par programmation, hein, ils ne sont pas stockés. Hop. Et ici. Enfin, ils sont pas stockés. Ils sont stockés au niveau de la liste des informations qui sont dans l'ensemble, mais l'affichage se passe plutôt correctement. Et ça, c'est géré par programmation dessus. Donc avoir les usages, avoir ce qui passe pas, faire des remontées par rapport aux besoins que vous avez sur ce genre de choses, histoire qu'elles soient prises en compte pour la prochaine version ou la suivante sur ces nouveaux composants.